Pour faire ce tutoriel sur les montages en série et en montage en parallèle, j'utilise un site qui s'appelle Tinkercad. Et donc là, vous voyez, on peut faire aussi bien des circuits, du code ou de la 3D. Là, je vais ouvrir mon fichier que j'ai déjà préparé. Et donc, vous voyez, là, on a, comment dire, on a des résistances montées en série, comme ici. Ici, en parallèle, hein, donc c'est comme les droites parallèles, on a les deux résistances qui sont là. Là, on a une seule résistance, c'est toutes les mêmes résistantes, hein, 1 kΩ. Et là, on a des piles. Donc là, deux piles de 3 volts montées en série, deux piles de 3 volts montées en parallèle et une seule pile. Je vais lancer la simulation. Et donc, les multimètres, comment dire, nous donnent la valeur de chaque résistance et de chaque pile. La résistance seule, 1 kΩ. Donc, on a bien 1 kΩ. Deux résistances de 1 kΩ en série, ça fait 2 kΩ. Et quand on a deux résistances en parallèle, là c'est deux résistances identiques. On a 500 ohms, ça se divise par deux. Mais vous avez, comment dire, je vais aller sur copilote. Et donc je vais demander à copilote, comment dire, résistance parallèle. Et donc là, il nous donne comment dire, la valeur, comment on fait pour calculer des résistances qui sont en parallèle. Hein, ça, je vous laisse voir, c'est sur Gemini, sur ChatGPT, sur n'importe quel moteur de recherche, mais là, on a vraiment tout de suite, on a la solution. Donc, je retourne, et là, on se rend compte que pour les piles, c'est différent. En série, c'est pareil, ça s'additionne. Pour monter deux piles en série, là, on a le moins, la masse, le plus vers le moins de la deuxième pile, et là, on sort le plus, et on a 6 volts. Deux en parallèle, donc là, on a les deux masses, et là, les deux plus. Donc, vous voyez, à la différence des résistances, là, la pile garde sa valeur d'origine. Et ça nous permettra d'avoir des piles qui dureront 2 fois plus longtemps si on a une LED ou un circuit alimenté. Et là, on a notre pile seule. Donc voilà, vous venez de découvrir, comment dire, la différence qu'il y a entre série et parallèle. Et on se rend compte que pour chaque composant, il y aura une réaction différente, comme ici, avec les résistances d'un côté et la pile de l'autre. Et je vous conseille vraiment, comment dire, d'utiliser Tinkercad. C'est entièrement gratuit. C'est génial. On peut faire avec des microcontrôleurs des montages, insérer du code. Imaginez là, vous voyez, j'ai tous mes multimètres. Des fois, on a un multimètre avec soi pour calculer une résistance, mesurer une résistance. Mais là, j'ai eu besoin de 6 multimètres pour vous faire ce tuto. Donc, n'hésitez pas à aller sur les sites d'électronique ou poser des questions aux sites d'intelligence artificielle comme Gemini, Copilot, ChatGPT. C'est vraiment très très bien pour vous aider à faire de l'électronique. Et si vous vraiment voulez savoir ce que c'est que l'électronique, vous n'osez pas investir, là c'est 100% gratuit.